Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Alors, ceci est un tirage général, à prendre avec des pincettes. Vous le savez, je sais, je le dis tout le temps. Prenez vraiment ce qui fait écho. Et puis peut-être parfois ça peut vous faire voir les choses, la situation d'un autre œil. C'est pas forcément mauvais, mais voilà. Ensuite, vous le savez, dans les histoires d'amour incroyables, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Bien. On va regarder la coupe. Allez. Hop. Bon, ça nous parle de la divine, la papesse, donc une femme très spirituelle. Une femme aussi qui est très profonde, qui a une grande dose d'humanité. C'est quelqu'un qui cache un lourd secret, quand même. Ouais. Et puis, donc on a quelqu'un là en face, donc on a un Ulysse, peut-être qu'il a un chien. En tout cas, on a eu un Ulysse qui a commencé à planter des trucs, des graines, vous voyez, pour commencer à planifier un mouvement. Et voilà. Donc il y a ça, donc on attend le contrat, mission de vie aussi, mission de vie, sagesse, intelligence, succès par rapport à des peurs qui génèrent des pensées limitantes. Enfin, grande victoire, on dépasse ça, on est capable de retrouver l'impératrice, donc la divine. Ulysse est capable de ça. Ulysse va quand même être obligé, là il y a quand même un truc qui est pas joli, une guerre un peu... une espèce de besoin d'écraser l'autre. Et ça, c'est pas Pénélope. Peut-être qu'il va pouvoir réussir à faire ça quand il va comprendre qu'en fait, il avait besoin d'écraser dans une forme peut-être de silence, de déni, vous voyez, mais de ne pas se laisser déranger par elle, que c'est ce qui a mis les choses à l'arrêt et mis tout le monde à rude épreuve. Et oui, alors qu'il y a une grande aventure passionnante, on est resté à l'arrêt. Et du coup, comme par hasard, badaboum, vous le voyez, l'éclair est tombé du ciel, le divin est intervenu pour pouvoir faire bien comprendre à Ulysse dans sa posture de magicien, de battleur, de magicien. Donc, l'alter ego de la papesse, d'une certaine façon, bien lui faire comprendre que tout cet amour, c'est avec elle. C'est bien sûr. Et oui, beaucoup d'amour. Et du coup, comme il a repris son pouvoir, ou il va le reprendre, ou il est en train de le reprendre, ou à la coupe, on ne sait pas trop, il va falloir mettre fin à tout ce qui est énergie tierce pour pouvoir laisser parler ses sentiments. Ouais. Ah, il est en grande misère, ce monsieur. Grande misère. Ouais. Alors la papesse, oui, il a envie de passer à l'action dans le concret, de parler parce que beaucoup de nostalgie de sa divine, et puis aussi le fait de retrouver son bon jugement, de mettre fin à des situations karmiques. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une libération pour Ulysse qui lui permet d'ailleurs de se reposer. Lui, il est dans la stratégie, dans le mental pour réussir à quitter quelqu'un et afin d'aller faire une belle proposition très stable d'amour, bien sûr, à sa divine. Ok, puis ça va aller vite en fait. Dites-moi, il est pressé cet Ulysse. Alors c'est marrant, il y a deux vitesses. Il y a un côté vachement lent et un côté super rapide là dans ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, c'est le sentiment que ça me donne. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Non, trop de cartes. Ok, hop, son actualité, c'est l'accélération. Alors ça peut être à beaucoup de niveaux, ça peut être les messages qu'il reçoit du divin, le fait de communiquer avec Pénélope, l'accélération énergétique en lui, vous voyez, ça pulse. Quand même, 8 de bâton, il y a une grande accélération. Et puis son état d'esprit, c'est quand même lui d'aller faire une belle déclaration d'amour pour réaliser son rêve. On est bien d'accord. Et arriver à poser une relation équilibrée. Bon, là, ils sont un peu pas tout à fait équilibrés dans la stature, mais peut-être dans les personnes, dans les personnalités. Lui reprenant son pouvoir, faisant action pour aller vers son grand bonheur. Donc, vous voyez, on a quand même là une grande accélération
Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Il y a quand même un Ulysse qui est très pressé, hein, qui est très pressé d'aller faire une belle déclaration d'amour. Joli. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, problème. Ben, c'est ça. C'est le fait que le divin ait quand même un peu détruit sa vie, ou détruit des constructions égotiques, ou qui sont encore en train de le vivre. Oui, mais ça lui permet de comprendre qu'il a beaucoup d'amour pour elle, et de voir combien le fait de l'avoir quitté aujourd'hui, ça lui fait une épreuve de force à ce garçon. Eh oui, vous savez comment c'est. On comprend. Quant au fait de pouvoir poser une stabilité derrière, parce que c'est sa plus grande fortune, sa papesse, on est bien d'accord. C'est bien Pénélope tout ça, oui, il veut passer à l'action. Mais voilà, là, ce qui lui pèse, et il a un peu l'impression, peut-être aussi, d'avoir tout détruit. Alors c'est marrant parce que c'est 2 cartes de méga rapidité. 8 de bâton et tour, c'est très rapide. Donc peut-être que c'est juste un état d'esprit, là, maintenant, cet après-midi, pendant que je fais les cartes. Mais il voit bien combien il y a une épreuve de force pour lui aujourd'hui par rapport au fait d'avoir quitté cette femme, alors qu'en fait, ou de l'avoir laissé tomber, vous voyez, enfin d'avoir posé, de s'être détourné d'elle, alors qu'en réalité, il a énormément d'amour à son égard. Très intéressant. On va voir un petit message des dragons pour aller avec. Merci de nous éclairer ce jeu, de tout nous dire sur ce tirage, s'il vous plaît. Ok. Merci de nous donner l'actualité d'Ulysse, son état d'esprit, là. Il en est où? Ah non, il y a trop. Ah oui. La gardienne d'Avebury. Ah, Mordwin, d'accord, ok. D'accord. Et la destinée. Oui, bah oui. Là, maintenant, il peut plus reculer, en fait. Il a compris que... Ça, c'est un Ulysse qui a bien compris que son destin, c'est Pénélope. C'est clair. Et... il a bien compris que c'est elle, voyez, et que la meilleure façon d'avancer, c'est de guérir. Ça, il l'a bien compris. Mais vraiment, il faut plonger dans son passé. Hein. Il y a vraiment une notion de guérison, là, d'un transgénérationnel d'importance, de façon à se libérer de chaînes. Donc ça, c'est son actualité. Et pourquoi ça va si vite? Peut-être tout simplement parce que comme il est obligé de s'ancrer pour guérir, de trouver une tranquillité en lui, eh bien du coup c'est ce qui lui permet d'avoir énormément de messages, ou c'est ce qui lui permet aussi d'accélérer d'une certaine façon, parce que c'est une guérison assez rapide, vous le savez, ça dure pas aussi longtemps que chez nous les femmes. Ce qui ne veut pas dire que la nôtre soit moins bien, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que comme nous on a déjà guéri depuis longtemps, bah du coup pour eux c'est beaucoup plus rapide parce qu'on leur envoie les bonnes infos et la bonne énergie, donc ça aussi ça aide énormément pour accélérer la guérison du monsieur. Et ça, c'est le fait de comprendre qu'il est maître de son destin. Donc vous voyez, il a quand même des beaux trucs là, hein, dans son actualité. C'est pour ça que l'énergie s'intensifie, qu'il y a cette accélération en cours. C'est parce qu'il comprend que c'est lui qui peut vraiment décider de remplir son contrat avec la source ou pas, ou avec sa surâme. Il est le maître de son destin et il a besoin de bien comprendre ça pour dépasser ses peurs, dépasser ses doutes et pour suivre son cœur quoi qu'il arrive, parce que c'est une histoire d'amour. Et la guérison, c'est ce qui va lui permettre justement, guérison de ça, c'est ce qui lui permet de mieux entendre son cœur. D'où peut-être ces messages qui sont importants pour lui actuellement, concernant sa destinée et concernant le fait que sa destinée, c'est sa divine. On est d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. L'émergence, oui, bien sûr.
on se doute bien qu'il y a une transformation. C'est le côté, vous savez, alchimie. Et oui, bien sûr, l'émergence de l'œuvre au blanc, c'est-à-dire du côté lumineux. Et ça, pour l'instant, comme c'est pas complètement guéri, bah du coup, ça fait encore un petit peu, enfin comment dire, c'est encore un peu compliqué. Mais pour lui, le problème, c'est de bien arriver à assimiler qu'il est responsable de sa vie, de ses expériences et de la façon dont il réagit face à tout cela. Et oui. Bien sûr, avec ça, il faut une bonne dose de philosophie, je crois. C'est pas faux, pour pouvoir comprendre ça sans se faire trop mal. Hein. Parce que l'idée, c'est pas qu'il se fasse mal, mais c'est de comprendre qu'il faut qu'il aille dans la direction de ce que son cœur veut. Et peut-être que c'est ça, hein, cette tour qui pose problème, c'est le fait de comprendre que finalement, bah, il a peut-être été beaucoup dans le mental, peut-être été beaucoup dans une vie matérielle, dans une vie de réussite, voilà, qui est certainement très bien. La question n'est pas de critiquer la réussite d'Ulysse, mais de comprendre à un moment, n'aie pas peur de ton cœur. Et ça, il est vrai que comme il est encore en train de guérir, forcément, c'est pas encore tout à fait au point. Mais il y a une grande accélération en cours. Hein. 8 de bâton tour, c'est hyper rapide tout ça. Donc un Ulysse qui est vraiment en train d'accélérer une guérison et d'accélérer le fait de comprendre qu'il est maître de sa vie et qu'il a le droit de poser des choix qui remplissent son cœur d'aise. Voilà. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Écoutez, elle quitte quelque chose, hein, elle quitte quelque chose dans lequel elle n'est pas heureuse. Elle laisse de côté peut-être des énergies tierces, vous savez. Et oui, elle est bien la reine de l'amour inconditionnel. Elle est bien dans une grande richesse, hein, avec une grande stabilité. Ok, mais c'est une divine qui peut-être voit des relations. Vous savez, ce qu'on appelle des amis, mais qui finalement, au fil du temps, on se dit ah non, mais en fait, c'est peut-être pas un ami. Ça peut arriver. Hein, on vit tous ça, je crois, à des moments, à d'autres moins. Et là, pour moi, il y a vraiment, pour la divine, la fermeture d'un chapitre avec des énergies tierces, des personnes qui la tirent vers le bas ou qui, quelque part, ont envie de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, vous voyez. Alors peut-être que c'est des résidus de l'histoire avec Ulysse, hein, et que ce soit des énergies tierces qui, par exemple, sont en train d'enquêter, comprenant qu'Ulysse veut la retrouver, on enquête sur tous les gens qui pourront raconter des ragots et une mauvaise réputation au sujet de la divine. Ça peut être ça. Et que du coup, des relations de Pénélope aient été interviewées, entre guillemets, et que Pénélope se soit dit « Ah non, mais laisse tomber, il faut couper court ». Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça pour moi. Il y a cette notion d'énergie tierce nocive que Pénélope laisse de côté, elle quitte, elle part, elle s'en fout si elle y perd quelque chose, c'est pas grave, la seule chose qui compte pour elle, c'est son bien-être, sa paix intérieure, son équilibre, et elle n'a pas besoin d'avoir une collection de relations. Vous savez, les karmiques n'ont pas d'amis, mais elles ont beaucoup de relations. Et les divines n'ont pas beaucoup de relations, mais beaucoup d'amis. Et c'est un peu la différence. Peut-être que je suis médisante en disant ça, auquel cas je m'en excuse, mais comme les divines sont plutôt profondes, plutôt des femmes qui ont souffert et qui ont compris des choses, sont pas trop dans l'apparence, pas trop dans le superficiel, de ce fait, elles ne sont pas vraiment dans des relations superficielles, et pour moi c'est ça, c'est une dernière épuration de relations un peu superficielles qui finalement sont plus dans des commérages, dans des ragots, que vraiment dans une relation d'amitié. Et ça, je pense que vous devez voir de quoi je parle. Il est vrai qu'on ne vit pas ça non plus tous. Hein. Attention, là c'est une histoire qui va peut-être pas parler à tout le monde. Merci de nous raconter comment va notre belle divine.
Ouais, elle veut la paix, vous voyez, c'est ça. Elle veut la paix, c'est pour ça qu'elle quitte des personnes. Elle est tout à fait dans sa grande transformation et elle assume totalement de rester libre avant tout, puisqu'elle est dans sa liberté, dans son indépendance. Elle n'a pas besoin d'avoir dans sa vie des personnes qui ne vibrent pas comme elle. Moi, je crois qu'il y a un peu de ça quand même. Il y a une notion de vibration dans tout ça. Le fait que Pénélope, elle désire être en paix, être sereine. Elle a bien raison. Vous voyez, son état d'esprit, c'est quand même pas petit. C'est Merlin. Bon, alors, c'est pas l'enchanteur, c'est le dragon. Mais c'est vraiment, elle continue son voyage. Vous voyez, elle découvre encore ce qu'il lui faut encore intégrer, comprendre, digérer, apprendre, transformer. Vous voyez, elle se méfie des apparences. Elle sait très bien que, et c'est pour ça qu'elle se débarrasse de ces gens-là, parce que elle est sincère, mais eux, justement, prétendent peut-être être des amis, mais ou vouloir prendre de ses nouvelles, vous savez, genre des années plus tard. Et en fait, vous le sentez, ils veulent pas vraiment prendre des nouvelles, ils veulent surtout alimenter des commérages à votre égard. Et comme par hasard, vous avez des nouvelles de ces gens-là dont vous savez qu'ils sont en relation avec Karmika au moment où vous sentez que monsieur est en train de revenir. Vous voyez le truc ou pas? On est d'accord. C'est un peu le scénario là que j'ai. Ça va parler à certaines, peut-être pas à toutes. Mais pour moi, il y a ça. Hein. Il y a quand même, faites attention. Enfin, de toute façon, vous le savez, on le voit. Hein. C'est naturel pour la divine qui vit ça. Direct, elle est pure. Elle se dégage de ça. Elle n'a pas envie de continuer à alimenter des espèces de relations, soi-disant amies, qui seraient que pour alimenter des choses pas bonnes pour elle. 3 d'épée quand même, hein. C'est pas beau 3 d'épée. C'est la fin, c'est quand on se débarrasse des gens qui sont que des énergies tierces. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope et d'Ulysse, pardon. Je sais pas pourquoi je suis partie sur Pénélope. Allez, merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Que va-t-il se passer? Que va faire Ulysse? Parce que là, il est vraiment en train d'accélérer, lui. Hein. Il a mis le turbo, là. Ouais. Merci de tout me dire sur... Voilà. Alors, on se repose, c'est nécessaire. On fait stratégie, ça aussi c'est nécessaire. Et on déclare son amour, c'est pas mal quand même. Donc il va être intelligent, vous voyez, il va d'abord se reposer, il a bien raison. Le portail a été très épuisant physiquement pour beaucoup. Vous voyez, c'est bien elle, hein, c'est bien Pénélope. Ah, il a des pensées limitantes, bah oui, parce qu'il a peur qu'elle lui balance des trucs. Alors que vous voyez, elle est en train de jouer de la harpe. Et lui, il s'imagine, avec ses pensées limitantes, qu'elle va être la reine d'épée, froide, avec des remarques mordantes, en le ridiculisant peut-être, parce que la reine d'épée a beaucoup d'humour. Et vous voyez, pourtant, hein, il est plein de curiosité, ce garçon, mais il n'a pas encore compris que Pénélope n'est pas dans le règlement de compte, mais qu'elle est au contraire dans la créativité. Elle joue de la harpe tranquillement, posée sur un trône de glace. Ça colle bien, puisque lui est le roi d'épée, donc c'est bien le roi et la reine d'épée, on est bien d'accord. Et du coup, il a des pensées limitantes quant au fait qu'elle accepte une union avec lui. Mais on voit que il bouge, vous voyez, il va faire cette proposition, donc pensée limitante quant à elle, mais il est tout excité. Oui, du coup il travaille à faire tomber ses défensifs. En plus, le divin est merveilleux, vous voyez, il y a des petits dragons qui lui retirent ses petits bâtons. Du coup, il n'a plus vraiment de barrière, il lui reste juste de bâtons qui lui permettent de prendre des décisions quant à ce grand amour, la réalisation de ses rêves, l'équilibre avec sa mini-impératrice. Ah ouais, on a été sur ses gardes. Hein. Oui, il a fait durer longtemps, ce monsieur. Je sais que tous ne le font pas forcément. Pour moi, là, il y a quand même une belle déclaration d'amour qui arrive. Merci de nous raconter le futur proche. Ok. Luna, oui, c'est ça, c'est le féminin, c'est la figure maternelle aussi. On se doute que la reine de l'amour inconditionnel a quelque chose comme ça, c'est le fait d'être un gardien d'âme. En effet, on se reconnecte tous quand on se retrouve avec notre âme. Hein. Et en effet, on est bien dans la lumière, on est bien d'accord, et on guérit. Mais oui, vous voyez, donc là pour moi on guérit les histoires de féminin
Et c'est pourquoi Ulysse guérit, on est bien d'accord, mais c'est aussi pourquoi il bouge, il a l'esprit, il est philosophe, il veut y aller, hein, c'est un conquérant. Et puis là, il est cristal, il a plein de courage et il va vraiment bouger. Et boum, Platinium, alors ça c'est magnifique, c'est l'apothéose. Donc vraiment... un Ulysse qui guérit son rapport à la mer, qui guérit du coup un truc en lui qui l'empêchait d'aimer et qui du coup devient vraiment lumière, beaucoup plus lumineux, grâce au fait que cette guérison lui permet de se reconnecter à sa part la plus divine. On est bien d'accord. Pour moi, là, il y a déjà réunion. On va voir ce que nous disent, parce qu'il y a le 2 de coupe. Pour moi, il y a déjà communication, réunion, mais on va voir ce que nous disent les cartes. Merci de me dire quel est le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Oups, bah dites donc, oui, ça a volé. Ah oui, et là, on met fin à une situation, on prend la décision de mettre fin à quelque chose de très douloureux. Ça colle pas vraiment avec ce que je vous disais avant. C'est assez bizarre, là. C'est très bizarre ce que je vous raconte. On va enquêter. Attendez, on va voir. Ok. Alors, oui, décision, oui. Voyez, donc en fait, non, il n'est pas en train de revenir tout de suite. Non, non, il guérit le fait d'être trop dans son mental, dans une histoire d'amour, voyez. Et il a la guérison, en effet, de son rapport au féminin. Et oui, et la décision douloureuse pour mettre fin à une situation dans laquelle il n'est pas du tout heureux, eh bien, c'est de mettre fin à ce pendu, hein, vis-à-vis de sa divine, donc mettre fin à cet arrêt vis-à-vis d'elle. Mais c'est bien, parce qu'en fait, il a changé de regard, hein, c'est un autre homme qui va revenir, et le fait, et puis il y a ça aussi, le fait d'avoir pensé qu'à sa pomme, d'avoir volé, dépouillé, menti, manipulé, peut-être que les énergies tierces aussi ont un peu fait magie, allez savoir. En tout cas, ça c'est à guérir, on est bien d'accord. Donc encore une introspection avant de faire cette grande déclaration d'amour. Donc vous voyez, il n'y est pas encore. Là, on a un Ulysse en guérison. Ah, c'est incroyable, je pensais que ça bougerait plus, je pensais qu'il était déjà en guérison, mais la guérison va un peu s'éterniser. Donc ça, c'est un parcours un peu plus qui ne va pas se réaliser en 2022. Hein. Non, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Voilà, là, il n'a que 4 atouts, mais il décide de les employer. Et voilà, là, il part, il est plein d'excitation, il a l'intuition, il a vraiment envie d'aller retrouver sa belle. Ça va être aussi un combat pour finir de détruire toutes les peurs résiduelles afin d'acter dans la matière. Il connaît bien la valeur, hein, de son choix en amour. C'est pourquoi il a une grande victoire qui arrive, parce qu'il va faire preuve de beaucoup de force pour pouvoir réaliser ce tour de maître. Mais oui, merci de me raconter. Ok. Vous voyez, ouais, voilà. On prend des décisions. Moi, j'ai l'impression que là, on me raconte le détail du détail, parce que bon, tout ça, ça met pas autant de temps que mes futurs. Donc, je pense que c'est parce que les retrouvailles sont assez rapides que les cartes font traîner. Là, c'est pas normal. Oui, ok, énergie. Il a des pensées limitantes à cause des énergies tierces, hein, on est bien d'accord. Ok, mais il prend des décisions quand même. Hein. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Après la prise de décision, que va-t-il faire, notre bel Ulysse? Ben voilà, le plus grand succès, le plus grand bonheur, le monde avec sa papesse. Eh oui, on sait tous combien cet homme a manqué de bon jugement. Ben oui. Et puis vis-à-vis de sa papesse, et qui est aussi son impératrice, on est bien d'accord. Gros manque de bon jugement au milieu, ou peut-être du choix, hein, le fait de se dire je prends laquelle, je prends la papesse ou l'impératrice. Ah mais mince, c'est la même femme. Oui, ça peut aussi être ça, oui, bon. On peut dire ça peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, grand bonheur, grand succès.
Peut-être en fait qu'il fantasme un peu sur comment s'y prendre, parce qu'en réalité, lui là, il est dans la belle énergie du roi de coupe, il est très amoureux, mais on a compris avec le monde qu'on avait un beau succès, beaucoup de bonheur qui arrive, donc ça arrive. Je peux pas vous le dater, parce qu'à mon avis, il y a trop de futur, mais ça arrive. Et ça met pas X mois à chaque fois, c'est pas possible. On va faire la fête, on réalise ses rêves, on jongle un peu, hein, parce que monsieur a un peu de culpabilité de sa toxicité, mais c'est le timing divin de réaliser les rêves et de enfin être un roi de pentacle qui est protecteur, qui soutient, qui a été beaucoup à l'arrêt par rapport à cet engagement, mais qui va le faire parce qu'il veut une seule chose, c'est son bonheur. Donc oui, c'est intéressant. À mon avis, c'est pas si loin que ça. Non. Parce qu'on a beaucoup de cartes d'accélération là. Donc la guérison, elle est rapide. Là, on a le repos en sortant de cette dernière guérison. Qui va assez bien avec la sortie du portail. Hein. Oui, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a attendez. Ok. Problème avec mes cartes aujourd'hui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Qu'est-ce qui va se passer? La confiance, ben voilà. La confiance, magie et manifestation, c'est bien ce que je vous disais, ça va être beaucoup plus rapide que ce que nous disait le tarot. Ulysse va enfin, puisqu'il est en pleine guérison rapide, hein, on a vu que premier futur, il continue de guérir son rapport au féminin à un moment, mais là, ça y est, il se fait enfin confiance. Il écoute sa sagesse intérieure, son intuition, la voix de son cœur. Il est capable d'avancer. Il a envie d'avancer, il arrête de perdre du temps et il a décidé que oui, malgré les revers de fortune, malgré les blessures, c'est la vie. Il se remet debout, il se dépoussière, vous savez, et puis il avance, il reprend son chemin parce que là, en effet, ça y est, c'est bon. Il a besoin de retrouver confiance en lui, de l'espoir, et surtout du courage. Et c'est cette confiance qui fait aujourd'hui défaut et que Ulysse va mettre en place dans un deuxième temps. Donc vous voyez, le tarot est un peu déliré. Et là, du coup, il va pouvoir enfin, avec cette confiance, transformer ses rêves en réalité. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Enfin, il va pouvoir retrouver sa belle divine, lui-même ayant vraiment décadenassé son cœur. C'est un homme totalement différent de celui que la divine a connu. Celui-ci, c'est un homme qui maintenant croit au miracle, qui maintenant croit à la magie de la vie, qui maintenant comprend que finalement la seule chose qui l'a toujours bloqué, c'était ses traumatismes, c'était ces choses qu'il n'avait pas guéries en lui et qui avaient grand besoin d'être guéries, tout simplement. Hein. Il y a cette notion-là, pardon. Voilà, ok. On a vraiment cette notion d'un Ulysse qui a du mal qui a eu beaucoup de mal à décadenasser son cœur, à être ok avec ses sentiments. Et là, enfin, ça y est. Donc, c'est pourquoi il a cette confiance, parce qu'enfin, il a compris. Il a guéri dans un premier temps son rapport à la femme, à peut-être certainement sa mère, parce que c'est quand même la figure maternelle, ça. Et puis à l'arrivée, comme il est dans une grande confiance, il est capable d'écouter ses envies et de les manifester dans sa réalité. Bon, c'est plutôt sympathique. Donc ça, c'est un tirage qui se réalise assez rapidement, je pense. Alors oui, quand je dis 2-3 mois, c'est rapide, je comprends. Il y a des personnes, ça les fait hurler, je comprends tout à fait. Mais sachez, les personnes qui hurlent, que certains attendent des années. Hein. Et pas 2-3 ans, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Du coup, pour eux, 2-3 mois, c'est vraiment pas beaucoup. Hein.
Et comme c'est des tirages publics, je ne cible pas que sur un créneau. Non, je fais tout ce qui vient et je sais que les parcours longue durée vont se réunir. Ceux où, bien évidemment, la divine a une vie spirituelle, va bien et encore aujourd'hui se débarrasse de gens quitte en tout cas des personnes qui ne sont pas vraiment des amis. Et ça lui fait du bien, elle reste, elle, dans sa liberté, dans sa paix, et elle continue sa grande transformation pendant que lui est en train d'essayer d'émerger. Hein. C'est pas tout de suite, c'est dans un premier futur. Et puis après, bien évidemment, il arrive. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos vues, vos likes, vos messages. Ça fait chaud au cœur. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.